dans Waka Cook, une émission de cuisine de la chaîne Waka TV, la chaîne de l'Afrique qui entreprend. Donc le principe de l'émission est d'inviter une personnalité de la diaspora africaine qui viendra nous présenter son plat africain préféré. Tout ça cuisiné par notre grand chef qui est monsieur Bruno Blanchot. Bonjour Bruno. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, toujours la forme? Toujours la forme, toujours prêt pour découvrir une nouvelle recette, de nouvelles techniques et puis de nouvelles cultures. Donc, Alors là, je te dis aujourd'hui tu as chaud. Je vais te présenter notre invitée du jour et crois-moi, alors elle s'appelle Catherine Ekwala. Bonjour Catherine, bienvenue à toi sur Waka Cook. Bonjour Choco. Comment ça se passe? T'es bien en forme. Alors je te présente Bruno. Enchantée Bruno. C'est Bruno que tu vas devoir manager tout le long de ta recette. Il va me manager Bruno. Ah, c'est plutôt toi qui vas le faire. bon écoute, on va se manager mutuellement, l'important c'est le résultat Voilà. et je pense que ça va être pas mal. Alors Ouais. justement, moi je voudrais que tu nous parles un petit peu de ta recette et de ton pays d'origine. Donc comment s'appelle ta recette? Alors je me présente tout d'abord. Oui. Moi c'est Catherine Ekwala, d'origine camerounaise et de nationalité allemande. Et aujourd'hui je viens sur le plateau de Waka Cook vous présenter un concept nouveau ou en plein essor, Oui. l'afrofusion. L'afrofusion. Voilà. Et la recette, donc tu vas, parce qu'on va y revenir hein, sur l'afrofusion, mais la recette du jour c'est? Alors la recette du jour, c'est une recette qui va jumeler 4 pays, dont c'est la truite au beurre d'amande, Oui. rostis de patates douces, aioli émulsion de beurre et asperges et carottes glacées. Voilà, Waouh, c'est ce qu'on c'est un aura sacré- aujourd'hui. Il n'y a pas de petit challenge. T'as chaud là? Dis-moi Alors Bruno. là, je suis prêt. T'as pas chaud? T'es Je prêt? me suis entraîné toute la semaine, c'est bon. J'ai fait du sport, j'ai soulevé des poids, c'est bon. Bon bah écoute, on va y aller alors, on va attaquer. Ouais. Alors, la truite aux amandes, c'est un classique de la cuisine française. Mais toi, je pense que avec ces différentes influences que tu vas l'interpréter d'une façon un petit peu différente. Et puis, tu pourrais peut-être m'en dire un petit peu plus et puis me raconter un petit peu plus les ingrédients spécifiques que tu vas utiliser. Donc qu'est-ce qu'il nous faut alors pour réaliser cette recette De la patate douce. Ouais. T'as vu un peu? Ouais, non mais je vois ça, de la patate douce. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut alors? Alors, pour cette recette, la base, comme tout d'abord, c'est la truite. Elle sera accompagnée de belles patates douces qu'on travaillera en rôsti, qui sont originaires, les rôstis de la Suisse alémanique. D'accord. Et on fera de l'aioli pour accompagner ces rôstis. Ça, ça Donc, parle. sauce originaire de l'Italie, hein, chef? Ouais, alors, moi qui suis provençal, je dirais la Provence. Ah, mais pareil, hein. ça se discute. Ça se discute, on est d'accord. Et pour finir, la belle touche, on a des asperges et carottes qui restent bien la connotation occidentale. Hein. On n'a pas des asperges chez nous. Donc... Alors le Cameroun dans tout ça? Et je finis avec la patate douce quand même, hein, pour revenir au Cameroun. Oui. Les régions subtropicales, on aura la patate douce, le piment, l'ail Oui. et le gingembre qui vont D'accord. bien relever tout ça. Voilà. Parce que toi du Cameroun, t'es d'où exactement? De quelle ville? Je suis de Douala. Douala, d'accord. Donc Le poivre aussi. le on a- poivre. Le poivre, Et voilà. il est très parfumé d'ailleurs celui-ci. Hein, je sais pas. Oui, moi, le je poivre de Penja. Alors entre le gingembre et le poivre, comment il s'appelle ce fameux poivre? Poivre de Penja. Et c'est une région camerounaise d'ailleurs. D'accord. Et Penja. c'est aphrodisiaque. C'est aphrodisiaque. D'accord, bah, bien Comme le sûr. gingembre pour autant. Bon, ben, mesdames, hein, ça vaut le coup de cuisiner une heure. Hein. Maintenant, on a une heure à passer, mais il faut Ben, on a une heure. attaquer, Ben, écoute. je crois qu'il faut s'y mettre. Donc, par quoi on commence? Moi, je pense qu'il faut commencer par les choses les plus longues. Hein. On va peut-être redémarrer par la cuisson des pommes de terre douces à la vapeur avec la cuisson minute perfecte pendant, je pense, une quinzaine de minutes. Et puis après, on va préparer les légumes, la sauce. Et Tout puis, à fait. voilà. D'accord. On y va? Ben, je te laisse peut-être te mettre à côté du chef pour Tout à le fait. surveiller de près, hein, savoir s'il Il fait des maîtrise, choses. hein, le chef. Il maîtrise, Bruno. Il Bah, on maîtrise. verra ça tout à l'heure. Hein. Vas-y, je t'invite à y aller. Il faut lui donner les ingrédients un à un et puis savoir un peu par quoi on commence. Ça marche. Donc, si tu veux bien, on va commencer à cuire tout ce qui est les patates douces en premier parce que c'est assez long. Hein. Sabotage, elle a commencé déjà à tout cacher. Super. Je pense qu'on va les cuire peut-être une quinzaine de minutes. À mon avis, ça devrait aller. Même avec notre cocotte magique, c'est bien 10 minutes. Oui, 10 minutes, à Ouais, mon avis. c'est ce qu'il faut. Alors, l'intérêt des cocottes magiques, comme tu dis, la clipso minute perfect, c'est que
tu cuis 10 minutes, tu dépressurises, tu regardes, la remontée de température est rapide, c'est au choix. Ouais, il faut être équipé, quoi. Bon, il faut être équipé de la clip sur minute perfect, c'est tout. Voilà, tu vois. On gagne du temps. Donc ça c'est parti. C'est parti, ouais. Donc là maintenant on peut faire tout ce qui est carottes, si tu veux asperges. Tout à fait. On va blanchir les légumes. Ça Alors, marche. qu'est-ce que tu appelles blanchir les légumes? Alors, blanchir en cuisine, c'est de cuire le légume en gardant l'aspect croquant. Ça permet de conserver les vitamines, toutes les Tout à saveurs fait. qu'il y a dans nos fruits et C'est légumes. une pré-cuisson. D'accord, mais Oui, il mais a chaud tout. aujourd'hui, Cathy, parce que là, tu lui mets une belle fusion qui est en train de se faire, là. Exactement. Écoute, Alors, parle-moi un peu de cette fusion-là, justement. D'où ça t'est venu, cette idée de fusionner comme ça la cuisine africaine avec la cuisine occidentale? Ben, je dirais mon parcours de vie. Donc, à mes 17 ans, je suis arrivée en Allemagne. J'ai vécu en Allemagne pendant 13 ans, Oui. d'où j'ai eu mon CAP cuisine. Donc, après le CAP, il m'est venu à l'idée de pourquoi pas présenter une cuisine mixte autre que ce qu'on a l'habitude de voir. À l'époque, j'étais très jeune déjà, j'avais 22 ans à peine. Bah, tu es toujours très jeune, Cathy, alors. Et Tu j'avais l'entends, chef ah oui, quand on cuisine, on vieillit pas. Non, mais attends. je n'avais pas les moyens financiers et la logistique de mettre ma politique en place. D'accord. Voilà, c'est en France, en 2016, que j'ai pu, pour une première fois, à un événement présenter ce que je sais faire. Et aujourd'hui, grâce à Waka Cook et Waka TV et le chef Bruno également, j'ai l'opportunité de nouveau de mettre en exergue ce concept. Ce que tu as appris et ce que tu as développé. Tout à fait. Non, mais c'est une belle idée. Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place pour la faire découvrir au maximum? Mon but, mon objectif, c'est de créer le premier restaurant gastronomique africain dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, et créer des débouchés, de connaître aussi ce que c'est que la cuisine africaine. Non, mais c'est surtout les produits. C'est comme par exemple la patate douce, l'igname, le dachine, tout ça. Ce sont des féculents qu'on nous, à part la pomme de terre, en France, bon, un petit peu la patate douce, mais c'est pas, on va dire, c'est pas encore ancré. Donc toi, j'imagine que ton but, c'est aussi de faire découvrir de nouvelles saveurs à un public qui n'a pas. Voilà, c'est une découverte culinaire et de saveurs nouvelles. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, chef, de cette idée de fusionner alors les saveurs Alors, pour moi, la cuisine, c'est forcément de la fusion. Mais c'est vrai qu'on peut quand même, si on n'a pas l'habitude de cuisiner un igname ou de cuisiner une patate douce, on peut avoir peur quand on est dans les rayons, dans un magasin. Tu sais, avant que les gens mangent de la cuisine italienne, de la cuisine espagnole, de la cuisine asiatique, les gens ne connaissaient pas. Hein. Donc, il n'y a pas de problème en soi, il faut juste commencer quelque part. Eh ben, Cathy, et puis, elle va nous que les gens puissent s'approprier les ingrédients et puis comprennent l'histoire. Après, pour le reste, il n'y a pas de souci. La truite aux amandes, c'est un plat classique. Hein. On va lui apporter beaucoup d'autres choses et puis on va découvrir aussi de nouvelles saveurs, de nouvelles textures. C'est ça qui est intéressant, hein. Finalement, c'est le changement. Hein. Alors, Cathy, pour résumer, le travail qu'on a fait pour l'instant, hein, on a préparé les patates douces qu'on a cuites 10 minutes à la vapeur avec la minute perfect. Tu vas les éplucher, les travailler au couteau. On pourrait les râper si on voudrait. Hein. On peut le faire de plusieurs façons différentes. Tu vas les assaisonner. On va les cuire tout à l'heure. On se rappelle qu'on a blanchi pendant 1 minute les asperges dans de l'eau bouillante salée, les carottes pendant environ 3-4 minutes dans une eau bouillante salée aussi. Moi, avec le robot culinaire, je vais préparer un aioli. J'ai épluché de l'ail tout à l'heure. Je vais ajouter des jaunes, de l'huile d'olive et je vais ajouter une petite touche camerounaise. Finalement, on va rajouter un tout petit peu d'oignon pour donner encore un peu plus de puissance. Et de l'aneth. Et de l'aneth à la fin. Donc on va commencer avec ça. Et il nous restera à préparer la truite tout à l'heure qu'on va mariner légèrement avec un petit peu de gingembre entre autres, qu'on cuira dans une poêle anti-adhésive Tefal. Hein. Et on terminera par un petit beurre mousseux. Et après, tout est dans la présentation. Tout à fait, ça marche. Allez, c'est parti. Alors là, on attaque les patates douces et l'aioli. Là, c'est un travail d'équipe, c'est la brigade qui se met en place. Une qui s'occupe de la garniture. Moi, et je une veux qui un s'occupe de la de sauce. déguster, moi. C'est ça ma brigade à moi. Chacun son travail. Alors, chacun son Allez, boulot. c'est parti. On est parti? Super. Alors, on va passer au dressage. La truite. Moi, je ferais bien ça. Oh là là. Voilà. Loli. Et les amandes dessus. Hop. Pour rester dans le grammage. Ça fait une belle assiette. Hein. On va se mettre
Un petit peu de beurre amande gingembre, tu sais, ce côté un petit peu... Tout à fait. Voilà, même chose comme ça. Je sais un petit peu comment on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Waouh. Ah non, c'est du grand art. C'est beau. Tu vois, on est sur quelque chose. Voilà. Et l'aioli qui va bien. L'aioli, on va le mettre là à côté. Un petit peu Propre. comme ça. Voilà. Oh là 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 là. Les bords de l'assiette, on ne doit Bravo. rien avoir, mais magnifique, c'est beau. Bravo, Donc là, bravo, finalement, bravo. on a les légumes glacés qu'on a terminé à la fin, les rösti. Donc on a deux façons de présenter cette cuisine classique française, fusion avec des ingrédients du Cameroun. Tout à fait. La troute aux amandes, ce côté un petit peu beurré traditionnel. L'aioli provençal, Tout nord à de fait. l'Italie, avec de la nette, de la ciboulette. Donc on a fait quelque chose un petit peu différent. Donc on a quelque chose qui a beaucoup de saveur, quelque chose un petit peu plus doux, quelque chose un petit peu plus gras. Alors, on se fait plaisir. Alors, on va passer à la dégustation, chef. Là, tu as deux chefs. Ouais. Tu sais que Ouais, bon. il y a le commis, moi, aujourd'hui. et puis, Assistant chef. Assistant chef. Assistant chef. J'ai l'impression de préparer des plats de concours, là, tu vois. Tu sais, Je l'avais dit au départ que c'était pas comme d'habitude, c'était spécial. Alors, est-ce que c'est ce que tu avais imaginé au départ Dans les goûts, je crois qu'on sera bien là. Dans la présentation, le chef a présenté à sa façon, mais c'est bien, j'aime aussi. D'accord. Tiens. Merci, chef. Alors, va goûter. déjà, on On juge. commence par d'abord. Tu commences par ce que tu veux maintenant. Tu Moi, sais, je Par la commence chef. rôti et sauce aioli pour voir ce que ça donne. Alors, J'espère, sont bien que tu Sublime. je vais dire ça. Moi, mes goûts, ils sont retrouvés, ce que j'attendais. Tu vois les rôtis comme ça. Le poisson, ça fond. Très bon. Je retrouve toutes les saveurs dans le poisson. Moi, Les c'est rôtis. l'aioli que je trouve parfait. Les rôtis sont fondants et puis le côté que ce soit bien saisi comme ça, c'est bon. Tu vois, c'est un côté un peu caramélisé. Est-ce que nos légumes glacés, ça dit quoi? Super, croquant. Ah, c'est bon. Une belle fraîcheur dans l'aioli. Magnifique. L'aioli, elle est délicieuse. Je valide l'ensemble, moi. Ouais. Écoute, en tout cas, tu es satisfaite Attends. Super. Moi, je trouve intéressant d'avoir fait une cuisine un petit peu mixte, fusion. On va chercher des ingrédients, des saveurs un peu différentes, même sur un plat a priori classique français, pour avoir quelque chose d'assez différent. Voilà. Et puis de très savoureux. Et de cosmopolite. Là, c'est tout le monde qui s'y retrouve. Oui. Il y a du poisson, des légumes, mais les saveurs, elles sont nouvelles, recherchées.